Bonsoir ou bonjour à tous selon l'heure à laquelle vous regardez cette toute première vidéo tirage pour 2020. J'en profite évidemment pour vous souhaiter ou vous re-souhaiter, si vous avez vu des publications précédentes, une excellente année. Je vous souhaite de tout cœur qu'elle vous apporte ce qu'il y a de meilleur pour vous dans tous les domaines. Je vous souhaite d'avoir tout ce qui va vous permettre de vous épanouir et de vous connaître de mieux en mieux. Alors, on va s'intéresser ici aux énergies de la pleine lune du 10, non, on est le 7 aujourd'hui quand je la tourne, mais ce sera la pleine lune du 10 janvier, donc la première de l'année, la pleine lune en cancer, une pleine lune qui viendra peut-être toucher du coup la corde sensible. On va voir ce que dit le tirage dans quelques instants. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez commander vos énergies pour l'année entière 2020, c'est encore possible. Les commandes sont ouvertes jusqu'au 15 janvier. Voilà, je vous préviens que là, au moment où je tourne, j'ai 10 jours d'attente parce qu'il y a pas mal de commandes. Donc, si vous voulez les vôtres, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Facebook pour que je puisse vous donner les renseignements nécessaires pour ça. Allez, on va tout de suite passer au tirage. Donc, je vais le faire en vous montrant les cartes. Vous me direz si ça vous plaît comme ça. Alors, j'ai déjà débuté le tirage pour que ce soit pas trop long pour vous de me regarder battre les cartes. Et dans l'oracle du messager, la carte que nous avons eue, c'est celle-ci. La carte Restez fort. Voilà ce que cette pleine lune va nous apprendre, va aussi nous permettre de développer. Donc, on est dans une pleine lune qui va travailler effectivement sur nos émotions, qui va venir peut-être exacerber certaines choses que l'on ressent, les rendre peut-être plus impactantes que ce qu'elles devraient en réalité, mais tout ça dans le but de nous permettre de trouver en nous comment réagir positivement aux choses, comment être dans un positionnement juste, lâcher tout ce qui est excès. Voilà, cette carte-là, Restez fort, on a une carte qui nous parle de puissance et on a ici une représentation de puissance tranquille. On a un dragon qui est posé. Donc cette pleine lune, elle va nous permettre de nous rendre compte de tous les moments où on va être dans une attitude colérique, dans une attitude d'attaque qui est complètement injuste. On va devoir regarder ça en face, voir dans quel état ça nous met, est-ce que ça nous apporte vraiment ce qu'on veut, et au lieu de continuer à s'en prendre aux autres, à s'en prendre à l'extérieur, aux circonstances de la vie, etc., on va nous proposer d'aller finalement régler le pourquoi profond de ces colères-là, ou de nos comportements excessifs, d'une part, et d'autre part, avec cette carte-là, donc si on enlève le côté excès et qu'on en vient au côté force, on va être dans une pleine lune qui va justement nous demander de développer notre masculin, c'est-à-dire ce côté où on va protéger ce qui est important pour nous, et où on va apprendre à utiliser les pouvoirs qu'ils sont à l'intérieur de nous de manière positive. Donc ça va être apprendre à utiliser justement sa force, son énergie par exemple de colère, de manière saine. Quand quelque chose nous met en colère, essayer d'aller guérir cette colère-là, d'aller comprendre pourquoi elle est là, d'aller essayer de la transformer en énergie créatrice. Toute cette idée de justement utiliser tout ce qui pourrait être l'énergie de feu, l'énergie d'excès dans une façon positive. Si vous prenez le feu, dans l'excès, on est dans les incendies, dans quelque chose de maîtrisé, on est dans ce qui réchauffe. C'est un petit peu ce qu'on nous demande pendant cette pleine lune-là, en tout cas ce qu'on nous propose de réussir à faire avancer. Et c'est la même chose si vous avez besoin de vous réchauffer, que vous allumez un feu qui est suffisamment conséquent, vous allez y arriver. Maintenant, si vous allumez juste la petite flamme d'une bougie, vous n'êtes pas prêt d'être réchauffé. Donc pour certains, il va falloir calmer un côté masculin trop actif, qui prend trop de place, qui agit un peu trop en roue libre. Et pour d'autres, quand il y a trop de sensibilité, trop de victimisation, d'angoisse, de manque de confiance en soi, en ses capacités à être résistant, en ses capacités à réussir par les pensées, par la vision que l'on a de nous-mêmes, par l'opinion aussi que l'on a de nous-mêmes, quand tout ça en fait est trop négatif, trop sombre, nous donne une image de nous trop négative ou trop pessimiste et que ça nous empêche d'être juste, de se sentir suffisamment fort pour continuer à avancer, et bien cette pleine lune, elle va nous proposer d'en arriver à un point où on en a assez finalement d'être dans trop de douceur, trop de sensiblerie, confondre sensiblerie et sensibilité
pour réussir à rééquilibrer tout ça. Donc avec cette carte-là, on voit bien que cette pleine lune, elle va nous permettre d'adopter un comportement beaucoup plus juste, peu importe où est-ce qu'on se situe avant cette pleine lune, hein, que l'on soit dans des excès d'action, de pouvoir, ou que au contraire on soit trop renfermé, qu'on soit trop quelqu'un qui va se cacher, qui va fuir, on va pouvoir rééquilibrer tout ça. Donc ça peut être de manière générale, ça peut être par rapport à une situation, une personne, ou un domaine de votre vie. Ça peut être par exemple une relation dans laquelle vous êtes trop dans la colère et du coup vous n'êtes pas juste. Ou ça peut être aussi une relation dans laquelle vous vous laissez trop faire et du coup ça n'est pas juste. Et là, il se peut que soit vous trouviez des solutions, vous ayez des déclics pour réussir à agir de manière plus juste, soit il se peut que les problèmes s'amplifient pour que vous puissiez vraiment les regarder en face et les résoudre. Donc pour certains, ça sera une pleine lune peut-être confortable. Pour tous ceux qui ont déjà entamé un travail qui va dans ce sens-là, on va pouvoir poser les choses, hein, puisqu'on a un dragon qui est posé ici. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui se sont trop mis en mode « j'ai peur d'être attaqué et du coup je m'empêche de vivre », ces émotions de peur qui sont bloquées en vous, d'accord, ou les deuils qui ne sont pas faits, ou les rancœurs qui n'ont pas été digérés, bien tout ça va peut-être ressortir, mais pas forcément par rapport aux personnes concernées en face de vous, mais vraiment d'une manière, il peut se passer des événements dans votre vie, même s'ils sont bénins, qui vous reconnectent à ces choses-là pour que vous puissiez choisir d'aller les régler. C'est vraiment le moment de faire ça positivement. Voilà, allez, je continue le tirage avec vous cette fois. Donc j'ai pris l'oracle Blessed Be de Lucy Cavendish. On va regarder quelle bénédiction cette pleine lune va nous apporter. Alors, voilà, moi je vous tourne la vidéo, on est le mardi 7. Je commence déjà à en ressentir les effets. Je ne sais pas si vous aussi vous allez les sentir avant. Mais en tout cas, c'est vraiment une pleine lune qui nous propose de rééquilibrer le masculin et le féminin. Et qui nous propose en fait de nous laisser guider par ce que l'on ressent pour identifier les choses qui sont dans un excès pour pouvoir justement revenir à quelque chose de plus juste et de plus paisible. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. Tac, tac, tac. La bénédiction de cette pleine lune. Ah, il y en avait deux. Ah, voilà. Et ben voilà, c'est exactement ça, puisque nous avons une bénédiction pour les mots justes. Cette fameuse justesse dont je vous parlais juste avant. C'est ce côté où on va apprendre à dire les choses que l'on pense d'une manière qui ne va pas blesser l'autre, mais où on va aussi apprendre à ne pas s'écraser quand c'est juste de se défendre. Donc il est vraiment possible qu'il y ait des situations bloquées qui trouvent une solution si on arrive à avoir justement ces mots justes-là. Donc ça doit être ça notre priorité, être dans cette forme-là d'équilibre. Être dans ce côté où on va dire ce qui est vraiment, où on va pas avoir des mots blessants de manière inutile, où on va pas non plus nourrir des angoisses qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? Donc pour certains ça va être vraiment sur le niveau relationnel, d'autant que c'est une pleine lune en cancer, mais pour d'autres ça peut être aussi dans un domaine. Si par exemple dans votre vie familiale tout va bien, mais que dans votre vie professionnelle, vous n'osez pas montrer ce dont vous êtes capable, vous valoriser, ça peut être dans ce monde-là, dans le côté professionnel de votre vie, que vous allez avoir besoin de vous affirmer plus. C'est pareil, si dans votre vie familiale, vous arrivez à écouter les opinions des autres parce que vous vous sentez à votre place, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et si par contre, dans votre vie professionnelle, vous subissez un patron ou un collègue de travail écrasant, il est possible que ce soit sur cet aspect-là que la pleine lune mette un petit peu l'accent pour que vous veniez chercher la force en vous de rééquilibrer les choses. Donc il va y avoir à la fois un travail de réévaluation de soi pour être plus objectif, pour mieux se respecter et pour être aussi plus juste dans ce que l'on croit pouvoir mériter, attendre ou refuser des autres.
et du coup de nous-mêmes. Voilà, si jusqu'à présent vous pensiez que c'était juste qu'on vous parle mal, qu'on vous harcèle, qu'on vous ramène sans arrêt à vos blessures du passé, alors que vous avez fait tout un travail pour évoluer, dans n'importe quel milieu là, hein, eh bien peut-être que pendant cette pleine lune, vous allez en avoir assez d'accepter ça et vous allez pouvoir faire un travail introspectif, trouver les mots justes, les sensations paisibles, celles qui vous disent que tout est aligné à l'intérieur de vous pour accepter de passer à autre chose et de dire ok, j'ai pu faire des erreurs dans mon passé, j'ai pu parfois faire preuve de faiblesse, j'ai pu parfois me laisser emporter par mes colères ou au contraire par mes peurs, mais maintenant sur tel domaine j'ai envie d'avancer, j'ai envie de regarder le chemin que j'ai déjà parcouru, de développer de la confiance en moi. J'ai envie de vivre plus dans mon présent et j'ai aussi envie maintenant d'être dans cette forme-là de justesse où oui, ok, même si personne n'est parfait, j'ai le droit de récolter en fait ce qui correspond à ce que j'ai déjà fait comme travail sur moi, à ce que j'ai déjà eu comme évolution. Et donc c'est aussi une pleine lune qui va permettre de poser de saines limites entre soi et les autres et qui va aussi poser de saines limites à l'utilisation du mental. Voilà, le mental qui va pouvoir en fait nous aider avec ce côté de rester fort et des mots justes. On a aussi cette idée de tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler, et on a aussi cette idée de voir si quand on réfléchit, quand on tire des conclusions, on est dans une énergie de justesse ou pas. Si votre mental il a tendance à vous donner 20 milliards de scénarios catastrophes, à vous dire des trucs du style oui, de toute façon j'ai déjà échoué, j'échouerai encore, j'ai déjà souffert, forcément je souffrirai encore, etc. par rapport à quelque chose de précis, eh bien là vous allez pouvoir apprendre à dire non, il faut que je calme mon mental. Aujourd'hui la réalité c'est que j'ai compris ça et ça et ça, je me suis améliorée sur telle chose et telle chose, donc maintenant j'ai le droit d'avoir quelque chose de plus paisible. Ou au contraire, ça peut être le côté de « Ok, je suis restée statique longtemps, mais maintenant je me mets en mouvement, je suis en train de faire mes preuves, donc j'ai le droit à la réussite. » Donc c'est vraiment une pleine lune qui nous permet de nous autoriser intérieurement, et vraiment ce côté de c'est nous-mêmes qui allons le faire, à choisir de croire que l'on mérite une vie plus juste, que l'on mérite plus de douceur, plus d'équilibre, plus d'opportunités, plus de choses qui vont nous permettre de vivre sainement et d'avancer sans obstacles nécessaires et d'apprendre à créer moins de négativité nécessaire. Donc encore une fois, ça peut être une attitude générale, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un domaine, une problématique, ça dépendra vraiment de chacun, de ce que vous êtes en train de travailler et tout simplement de ce que la pleine lune va venir faire remonter chez vous. Donc laissez-vous un petit peu guider par la pleine lune et par ce qu'elle met sous votre nez ou à l'intérieur de vous-même pour savoir sur quoi vous devez travailler. Allez, on va passer tout de suite au tirage de tarot. Alors c'est marrant parce qu'en plus sur cette carte-là, on a la lune, mais on a vraiment qu'un tout petit côté. Comme s'il y avait ce côté de... Ça peut être subtil et ça peut être aussi une pleine lune qui nous demande de faire preuve de subtilité dans notre façon de dire les choses, avec le côté de trouver les mots justes. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Et en dessous, nous avions la carte qui nous parlait de bénédiction sur notre sagesse. Donc voilà, encore pareil. Et on retrouve encore d'ailleurs cet équilibre entre faire preuve de sagesse, utiliser son intuition, utiliser le fait de vouloir, de poser cette intention d'être plus juste à l'intérieur de soi, donc d'être plus sage dans le côté féminin. Et du coup, dans le côté masculin, on passe à une action qui va être plus juste aussi, puisqu'on va trouver les bons mots, le bon équilibre, la bonne puissance. Donc on a vraiment une pleine lune, on est en 2020 en même temps, qui vient nous permettre de rééquilibrer pas mal de choses. Je pense que c'est beaucoup au niveau relationnel, que ce soit avec quelqu'un d'autre, soit avec vous-même par rapport à une situation. Mais il y a la fin de certains conflits et il y a la fin de certaines batailles qui seraient non équilibrées. Voilà, peut-être par exemple si intérieurement vous n'écoutiez que votre mental et pas assez le cœur, on va vous inviter à écouter aussi le cœur. On est dans ce genre de choses-là.
Du coup, on peut voir pas mal de relations déséquilibrées où la tendance pourrait un peu s'inverser. Hein. Donc, on a des gens un petit peu trop dans l'autorité, trop dans abuser d'une position supérieure à quelqu'un qui vont se prendre un peu le revers de la médaille. Et on a des gens qui subissaient un petit peu trop les choses qui vont pouvoir maintenant trouver des solutions intelligentes pour avancer. Avec cette pleine lune-là, tout ce qui va être de l'ordre de la stratégie, de la vengeance, qui ne respecte pas les autres, qui est dépourvu de sagesse, c'est même pas la peine d'essayer, ça ne marchera pas. Voilà, on vous couperait l'herbe sous le pied. Donc voilà pour ces messages-ci. Allez, je passe rapidement au tirage de tarot. Bon, moi j'aime bien cette pleine lune. Elle va pas forcément être facile à passer parce que elle peut quand même être un petit peu houleuse, hein, elle peut un petit peu perturber puisque il y a des vérités qui vont être dites, hein, parce que dans les mots justes, on a le côté de la bonne intensité, mais on a aussi le côté de dire des vérités. Hein. Voilà. Et du coup, on peut avoir aussi cette notion de c'est la vérité qui nous rend plus forts. Donc, on peut avoir aussi certaines personnes qui, en entendant les mots justes, vont devoir se remettre en question, vont devoir accepter des changements de vie. Ça peut être des changements parce qu'il y a des choses qui se clôturent, des relations qui se terminent, des jeux de pouvoir qui s'arrêtent. Donc, des choses positives, la fin de certaines angoisses, se rendre compte qu'on se laissait dominer par des choses qui n'auraient pas dû, qu'on doit... qu'on doit tourner le dos à un passé douloureux. Mais tout ça, d'ailleurs, j'avais pas vu, mais on l'a ici, la pleine lune. Attendez, est-ce que j'ai réussi à vous la montrer? Parce qu'avec le flash, je ne sais pas. Elle est là. Voilà, j'espère que vous la verrez. Oui, donc je disais que le fait de clôturer certaines choses, que les vérités sortent, que les choses soient dites, exprimées, vues, réalisées avec une certaine justesse, eh bien ce que ça va créer derrière, c'est qu'on va plus pouvoir se mentir, on va plus pouvoir se cacher, on va plus pouvoir faire semblant de ne pas avoir compris comment il faut faire. Donc derrière tout ça, il va falloir mettre en place des transformations. Si vous étiez dans une relation déséquilibré avec trop de colère ou trop de peur ou quelqu'un qui était trop effacé par rapport à l'autre, c'est bien que les choses soient dites, mais maintenant il va falloir comprendre comment vous faites pour vous mettre en mouvement et ne plus recréer ça. Donc ça va aussi entamer un travail pour beaucoup de meilleure connaissance de soi, de meilleure confiance en soi, et puis pour certains ça va demander d'aller régler ensuite les raisons profondes qui ont fait que vous vivez ça. Si par exemple vous êtes avec quelqu'un dans une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse, où il y avait ce genre d'excès-là, quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, ou si vous avez un souvenir comme ça que vous n'arrivez pas à enlever de votre tête, là, on va vous faire comprendre qu'il faut accepter la liberté de chacun, qu'il faut agir avec sagesse, qu'il faut donner à ce que l'autre dit la valeur que ça a. Mais derrière, on va aussi vous dire, si vous ne voulez pas que ça se présente maintenant, il va peut-être falloir avoir la force intérieure d'aller chercher ce qui est à guérir à l'intérieur de vous, ce qui est à changer en vous. Donc c'est un travail quand même assez introspectif et assez autonome. Donc voilà, évidemment, on peut être aidé de plein de choses. Les cartes peuvent vous aider notamment. L'introspection, l'écriture, tout un tas d'outils. Mais c'est vraiment sur nos vérités intérieures qu'il faut travailler. Alors, nous avons l'as de bâton qui sort. Cet as de bâton qui va nous parler justement d'avoir des nouvelles envies, des nouveaux désirs qui émergent de tout ça. On est en plus dans cette énergie de feu dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on peut avoir ce côté avec un feu intérieur qui va naître. On peut avoir aussi cette justesse, vous voyez, ramener la flamme à quelque chose de juste. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on est dans ce côté désirer des choses qui soient beaucoup plus lumineuses. Et ça, c'est plutôt bien quand même. Donc je trouve ça très bien, cet as de bâton qui nous parle effectivement de nouveaux commencements, qui nous parle aussi d'une nouvelle lumière qui va pouvoir briller, d'accord? Donc on a ce côté vraiment de chercher la justesse dans ce que l'on dit pour pouvoir agir ensuite en étant beaucoup plus en accord avec soi, en protégeant ce qui doit l'être, mais en arrêtant de se soumettre à ce qui n'a pas lieu, ou de vouloir imposer ça aux autres aussi. Et du coup, on va nous dire de chercher ce qui pourrait vraiment nous épanouir. On va nous dire d'être dans la visualisation de choses qu'on aimerait voir se créer dans notre vie,
parce que ça va lui donner du sens, mais de manière saine. Donc ça va être un après pleine lune qui va nous apporter peut-être de la créativité, des idées, qui va nous apporter aussi peut-être plus de passion dans notre vie. On va peut-être se sentir tout simplement plus vivant après cette pleine lune-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, je vais prendre 3 petites cartes de tarot. Voilà, allez, voyons voir. Donc, je trouve que les sirènes avec la pleine lune, c'est plutôt pas mal. Et c'est rigolo d'avoir des énergies d'eau qui nous parlent d'une énergie de feu qui renaît. Se sentir vivant autrement, se sentir vivant à nouveau. Ça, c'est top. Vraiment, cette pleine lune peut vous apporter ça. Après, évidemment, si vous vous contentez de regarder cette vidéo ou des tas de vidéos, de dire « Ah, j'aimerais bien que ça arrive », mais que vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui se passe en vous, bah, ça ne marchera pas trop bien. Faut aussi passer à l'action, encore plus pendant cette pleine lune-là. Hop là. Alors, voyons voir ce que nous avons comme message. Et bien voilà, nous avons le 7 de coupe qui nous dit que cette pleine lune, elle nous permet de laisser les illusions ou les indécisions derrière nous, les dualités. Elle nous permet aussi de laisser des émotions trop fluctuantes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup je suis motivée, un coup j'y arriverai pas. Voilà, toutes ces choses en fait qui font que finalement on fait du surplace parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut. Toutes ces relations que l'on garde parce qu'on s'illusionne et on se ment à soi-même. Tous ces objectifs que l'on garde aussi parce qu'on se dit ah, ça fait de moi quelqu'un qui réussit aux yeux des autres alors qu'en fait c'est pas juste pour nous. Donc on pourrait aussi avoir avec ce tirage là des personnes qui commencent à avoir envie de changer quelque chose d'important dans leur vie et de renaître peut-être professionnellement, faire quelque chose qui a plus de sens pour vous ou qui vous apporte plus ce que vous voulez. Ça peut être aussi avoir envie d'aller habiter dans un autre endroit dans lequel votre vision à vous des choses, vos idéaux seront beaucoup plus atteignables. Ça peut être ça aussi. Ensuite, nous allons donc regarder la suite. Nous avons une pleine lune qui nous permet d'accueillir la carte du diable. Donc c'est une pleine lune qui nous permet de nous libérer des cages dans lesquelles nous sommes enfermés injustement. Une pleine lune qui nous permet de couper des liens toxiques. Et aussi une pleine lune qui va nous permettre de choisir, de se dire mince, j'ai envie de vivre mon présent, quoi. J'ai envie de vivre pleinement, j'ai envie d'enlever des obstacles de mon chemin et de me permettre de m'autoriser à être plus épanouie. Donc j'ai envie de prendre un chemin différent. Quand celui que je prends, je me sens enfermée dedans pour des raisons soit qui ne m'appartiennent pas, les colères de quelqu'un d'autre, les attentes de quelqu'un d'autre qui ne me correspondent pas, soit quand ce sont des illusions qui sont venues d'un passé douloureux ou qui sont venues de choses que j'ai acceptées alors qu'il n'y avait pas de raison valable. Donc ce diable, il nous apporte vraiment la libération. Il nous apporte le fait de pouvoir trouver la porte de sortie pour pouvoir revenir à quelque chose de mieux. Donc on va demander à quoi ? Ah mais ça c'est top. On revient au 10 de coupe. Mais c'est génial, on quitte une énergie illusoire de 7 de coupe pour revenir à quelque chose de beaucoup plus serein. On revient à choisir les relations qui nous correspondent vraiment. On revient au côté de je veux apporter au monde ce que moi j'ai à offrir et pas ce qui est brillant ou pas ce qui me rapporterait le plus de succès, d'argent, de temps libre, de pouvoir me plaindre ou que j'en sais rien quoi d'autre de négatif. Non, on va à notre juste place. On a la possibilité aussi de régler des conflits relationnels au niveau de la famille pour retrouver de la sérénité. On va pouvoir aussi lâcher le besoin de contrôler la vie de ceux qui nous entourent quand c'est pas à nous de le faire. Avec ce 7 de coupe là et ce diable, si vous n'arriviez pas à être heureux parce que par exemple vous vouliez choisir ce que vos enfants aiment à leur place ou parce que vous disiez je suis pas quelqu'un de bien parce que mes parents auraient voulu que je sois autrement,
bah là on vous dit que vous allez réussir à faire la paix avec vous-même et que du coup vous allez pouvoir aller vers des relations justes. On est dans un 10 de coupe, on a un 10, on a la fin de quelque chose, donc on a effectivement des relations qui s'arrêtent ou des dialogues intérieurs aussi négatifs qui s'arrêtent quand ils ne sont pas bons, mais ils vont permettre de partir sur du coup un as de coupe, sur quelque chose de... Et du coup pour nous c'est pas un as de coupe, pardon, mais c'est un as de bâton. Ils vont nous permettre d'aller explorer des nouveaux chemins sur lesquels on peut vraiment s'épanouir. Donc ça c'est top. On a aussi peut-être des personnes, alors ça c'est ceux pour qui j'ai envie de dire la pleine lune sera cool, des personnes qui avaient des relations qui étaient un petit peu dans l'oubli, ou vous savez ces gens, on se parle puis du jour au lendemain on se parle plus, on sait même pas pourquoi, vous allez pouvoir avoir les conversations qui vont permettre de régler les choses et de retrouver de la sérénité. Donc on a vraiment une évolution vers un mieux. Mais ce mieux pour certains il sera doux et lumineux, et pour d'autres ce sera sortir de l'enfermement. Donc si vous faites partie de ceux qui sortent de l'enfermement, n'oubliez pas de trouver comment renforcer votre confiance en vous, votre amour de vous. Passez vraiment du temps pendant cette pleine lune par exemple à faire la liste de vos qualités, la liste de vos réussites, ou passez du temps aussi à réfléchir à ce pourquoi vous culpabilisez encore et à chercher à vous en libérer. Voilà, ça peut être des choses qui sont positives, et si ma foi tout se règle et que vous êtes dans cette belle énergie, mais commencez tout de suite à vivre plus intensément. Voilà ce que vous dit un petit peu le tarot pour cette pleine lune. J'aime beaucoup ce tirage de pleine lune. Et en dessous du paquet, c'est marrant parce que j'ai vu qu'elle y était quand la carte de l'as de bâton a sauté, j'ai remélangé et elle y est encore quand même. Donc nous avons la carte du fou. Vous voyez, on a ce côté, on va prendre des nouveaux chemins, on va sortir des sentiers battus, on va pouvoir s'alléger, on va pouvoir se libérer. C'est un peu comme, vous savez, dans les films ou dans les contes, la dernière bataille, la grosse bataille, qui n'est pas forcément évidente, mais une fois que celle-là, elle est passée, ça y est, on est enfin libre. Vous voyez, pour certains, c'est un petit peu ça. Et puis pour d'autres, c'est le côté de, si je reprends les fictions, le moment où il y a plein de quiproquos parce qu'on ne sait pas la vérité. Et puis il y a toujours un moment de l'histoire où d'une manière ou d'une autre, la vérité éclate. Et du coup, on peut retrouver aussi la paix et savoir quoi faire. C'est un petit peu ça. Donc ça va changer des choses, hein, mais ça va changer des choses dans le sens de rééquilibrer. Donc, c'est plutôt chouette, ma foi. Je vais tourner la caméra, comme ça on se fait la petite carte de conclusion ensemble. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a un petit peu éclairé sur ce que cette pleine lune va nous apporter. Voilà, je vous souhaite de l'accueillir vraiment parce que je pense que c'est comme ça qu'elle va nous permettre de déclencher pas mal de choses positives. Et on va tout de suite se tirer ensemble la petite carte de conclusion. Donc j'ai pris message d'éveil puisque pour moi c'est une pleine lune qui va vraiment nous demander de nous éveiller à des nouvelles choses, notamment avec cette tasse de bâton hyper lumineux. Et puis cette notion d'avoir les mots justes. Et je pense que les mots justes, c'est quelque chose de bien plus important que ce que l'on peut croire parfois. Alors, voyons voir... Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez commander vos énergies pour 2020, les commandes sont ouvertes jusqu'au 15 janvier. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez aussi m'envoyer un message, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit un message via la messagerie de la page Facebook. Je vous mets évidemment les liens sous la vidéo. Et puis voilà, oui, je voulais aussi vous dire que j'ai une petite dizaine de jours d'attente en ce moment. Donc voilà, si vous voulez commander, n'hésitez pas à prendre les renseignements. Et ce sera donc un format vidéo. Vous recevez une vidéo qui dure environ 1 heure pour voir comment accueillir et quoi accueillir en 2020. Alors, recentrons-nous sur la pleine lune. Nous avons, c'est bien ça, la carte « Le ciel m'ouvrira ses portes ». Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Et vous avez cette petite porte au fond qui me rappelle pas mal la lumière du fond de cette carte-là.
Donc voilà, un message qui résume bien ce que nous a dit le tirage, avec ce côté où oui, on ne se laisse plus avoir par nos angoisses ou par les excès de quelqu'un d'autre ou d'une situation. On cherche vraiment à être dans quelque chose de plus juste et au lieu de se dire ça m'arrivera jamais ou ça va arriver trop tard ou je ne sais pas quoi, on va cultiver la foi dans le fait que on mérite en fait de au moins essayer de se donner les moyens d'aller vers ce qui est bon pour nous, et on va aussi cultiver la foi dans le fait qu'au fur et à mesure de notre cheminement, on peut avancer vers des choses plus lumineuses, et donc on va chercher à développer en nous le courage dont on a besoin, à guérir les blessures qu'on a besoin de guérir pour pouvoir y parvenir, et on accepte d'y aller étape par étape, mais ça devrait être une pleine lune qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment chouette. En tout cas, j'espère que ces portes-là vont s'ouvrir, et je vous rappelle qu'en plus des tirages pour 2020, je vous propose aussi des consultations via Skype, des vidéos à recevoir pour d'autres choses que le tirage de l'année. Donc si vous avez envie de renseignements par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter aussi, sachant que mes premières places pour les rendez-vous Skype sont à partir du 20 janvier, au moment où je vous tourne la vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt.